9h moins quart, c'est l'heure d'écouter les meilleurs moments de la revue de presse de Nicolas Canteloup avec Julie. On revient sur les soupçons de blanchiment dans les casinos lors de parties de poker frauduleuses. Bonjour Patrick Bruel. Ouais, salut Julie. Ça va Patrick? Oui, ça va. Et toi Daphné? Oui. Et toi Marion? Et toi Rafa? Et toi Laurent? Qu'est-ce que t'as fait toutes ces années? Ouais, il y aurait des parties de poker illégales dans le sud de la France, ouais. C'est ça? Je peux pas le croire. Pas dans le sud de la France, en tout cas, moi j'y suis pour rien. Ah mais vous n'êtes pas cité Patrick, hein. Mais comme vous avez été champion du monde de poker, vous êtes une référence pour Ouais, attention, j'étais champion du monde en 1982, quand il y avait 7 joueurs de poker référencés dans le monde, dont mon petit neveu et ma petite nièce. Depuis le poker est devenu professionnel, je gagne plus souvent, franchement, je gagne plus souvent au Milborn. Eh ben, merci Patrick, à bientôt. Donald Trump est dans la tourmente. La star du porno, Stormy Daniels, a affirmé que le clan Trump l'avait menacée physiquement pour ne pas qu'elle révèle son aventure avec le président. Bonjour Dominique Strauss-Kahn. Oui, bonjour à tous. Pardonnez-moi en préalable, pourquoi moi Oh, parce que vous connaissez bien la justice américaine. D'accord, pardon. Non, je suis déjà ravi de ne pas être interrogé sur les 20 ans du Viagra. Oui, on aurait pu aussi, oui, c'est vrai. Cela dit, je suis quand même un petit peu votre consultant en emmerde américaine. Une espèce de Laurent Saïm du cul. Oh là là. Écoutez, dans ce genre d'affaires, il faut faire très attention aux déclarations de chacun et bien connaître, je le crois, le dossier. Le dossier judiciaire. Non, le dossier Stormy Daniels. C'est pourquoi, je vous le concède, j'ai regardé sa filmographie cette nuit. Et il y a beaucoup de films. 1863 exactement. D'ailleurs, c'est fou. Vous avez raison, monsieur Cohen. Catherine Deneuve, non, en 50 ans de carrière, a tourné 150 films. Et Stormy Daniels, en 10 ans de carrière, en a tourné 1863. Comme quoi, les artistes porno, elles jouent mal, mais qu'est-ce qu'elles jouent vite. Bon, écoutez, merci pour cette vision de cinéphile. Mais est-ce que on peut revenir au sujet? Est-ce que ça vous choque qu'un homme politique trompe sa femme? Pas outre mesure. Je veux dire une chose, je suis surtout choqué par l'impudeur de la femme américaine en général. Vous n'êtes sans doute pas au courant, mon cher Patrick Cohen, mais j'ai eu moi-même une magnifique histoire d'amour en couloir d'hôtel en mai 2011 à New York. Oui, il n'est pas au courant, Patrick Cohen, non. Oui, moi, pudique. Je souhaitais rester discret sur ma course nue en pantoufles dans les couloirs du Sofitel. Eh bien, figurez-vous que mon impudique amoureuse de l'époque a tout dévalé. Vous savez quoi? Ça m'apprendra à être trop cœur d'artichaut, certainement. Ah oui, c'est tout vous, ça, oui. Allez, merci Dominique Strauss-Kahn. Allez, parlons un peu musique avec un grand chanteur français qu'on accueille tout de suite. Bonjour Francis Cabrel. Oui, bonjour à tous les amis de la matinale, dont les paupières sont lourdes comme des bouteilles de butin le matin. Francis, un petit mot sur Johnny Hallyday. Est-ce que les divisions du clan Hallyday vous ont incité à préparer un testament? Vous, Francis? C'est difficile pour moi de me prononcer, tu sais Julie, parce que je ne suis pas véritablement un rocker, je suis juste un homme de campagne, un troubadour, une espèce de cambadour. D'ailleurs, campagne et troubadour, ça fait oui, cambadour. C'est ça, cambadour, néologisme parfait. D'ailleurs, j'ai mon testament sur moi, je peux te le lire en toute transparence, je n'ai rien à cacher. Ah bah, allez-y alors. Alors... Je sous-signais Francis Anatole Lucien César Alphonse Cabrel. Oui, c'est moi. Ouais, bah. Je lègue une bêche, un rasoir à moustache, un tracteur, une ferme en Haute-Savoie et le département du Gers. Ah, vous avez acheté le département du Gers? Oui, mais attends, j'ai quand même vendu 14 millions d'albums, je suis pas complètement con non plus. Il n'y a pas marqué Anne Sylvestre, là. Hein. Hier, Emmanuel Macron était avec Stéphane Bern pour dévoiler les 270 monuments qui vont bénéficier des recettes du Loto Patrimoine. Bonjour Stéphane. Oh ma chère Julie, mon cher Patrick, mes chers amis d'Europe 1. Oui, j'étais avec le président hier pour parler de mon Loto. Mais oui. Oui, on en a besoin, nos monuments sont en décrépitude, vous le savez. Alors on va tout renforcer avec de l'acier bien de chez nous qu'on ne peut plus vendre aux Américains, vous le savez, depuis les accords de Trump. Alors...
on va pouvoir refaire la façade du château de Chambord, on va pouvoir rénover la maison d'Aimé Césaire, mais aussi remplacer par du neuf le public de Michel Drucker. Oh, ça va pas, non? Oui, rabotons les frères Bogdanov, consolidons Charles Aznavour qui craque de partout. Oh non, écoutez, merci, ça va. Alors, ce loto va permettre de récolter entre 15 et 20 millions d'euros. Oh oui, on en a bien besoin, ma Julie. Allez, chacun prend sa petite ruelle, on va refaire la façade de Gérard Collomb. Ça se fissure. Oh, mais oui, mais ça se fissure de partout. Les fondations, sa fesse, sa tête rentre dans les épaules, il a plus de cou. Arrêtez. Non, mais s'il penche comme la tour de Pise, il se pisse dessus. Oh non, j'ai osé. Oh non, j'ai honte. Oh non, mais c'est tellement bon, j'ai honte. Cabrol, c'est le moindre jeu de mots, c'est tellement grisant. Oh non, j'arrête. On arrête alors. Merci Stéphane. À quelques jours de la célébration d'un an d'Emmanuel Macron à l'Élysée, BFM a diffusé hier soir un documentaire choc, Macron, le casse du siècle. On y voit François Bayrou qui dit cette phrase forte: si on s'associe avec Macron, on fait sauter la banque. C'est ça, François Bayrou? C'est tout à fait ça. Alors, moi, j'étais pas Georges Clooney, pas Brad Pitt, pas Matt Damon non plus. J'étais plus, comment vous dire, Madame Burki, Madame Lagardère. J'étais plus Michel Galabru, adjudant Gerbert. Ah oui, vous pensez à Ocean's 11, hein, parce que Philippe Besson comparait la prise de l'Élysée au casse dans Ocean's 11. Voilà, alors vous nous dites quel rôle vous jouiez dans l'équipe, mais vous évoquez Michel Galabru, il jouait pas dans Ocean's 11? Oui, si vous regardez bien dans le gouvernement Macron, il n'y avait pas François Bayrou non plus. Ah, c'est pas faux. Et en fait, on a fait 50-50 avec Emmanuel Macron. On a fait moite-moite. Il a gardé l'argent et il m'a filé les sacs en toile de jute. D'accord. Allez, pour terminer, un mot de sport. Dans les îles Tonga, une grande nation du rugby, on interdit le rugby aux filles pour, je cite, préserver leur dignité. Bernard Laporte, une réaction peut-être, hein? Oui, bonjour à tout votre collectif, bonjour à tout votre PAC qui pour le coup est constitué de quelques gonzesses. On les reconnaît, la preuve qu'on n'est pas au Tonga ici. Ah ouais. Et dites-moi, ça vous choque cette interdiction? Bien sûr, le rugby, vous savez, c'est un sport féminin, gracieux, sensuel, tout en légèreté. Oui. Moi j'ai déjà vu du rugby féminin, Laurent Cabrolossé, et désolé, mais il n'y a rien de dégradant, voir des filles se rouler dans la boue, se mettre des tartes comme si elles étaient à une vente privée chez le Boutet. Voilà, tout le glamour d'un coup de genou dans la permanente, toute la finesse des ongles longs qui se plantent dans la jugulaire de l'adversaire. Ah bah dites donc, c'est horrible ce que vous racontez. Mais non, mais pas du tout, c'est votre regard qui est pas le bon. Limite, je trouve ça plus intéressant que chez les hommes, le rugby-fille. Il y a encore plus de technique pour démonter son adversaire. Oui. Donc je dis, allez les filles, mettez-vous au rugby, montrez aux hommes que vous pouvez éclater une rate aussi bien qu'un mec. Allez Julie, mets ton bandeau, ton protège d'âge, je te retrouve sur le terrain dans une demi-heure. Ah bah on y va, allez. Europe 1.